Une femme ne décide pas d'être avec toi au milieu d'un baiser. Elle ne décide pas non plus quand tu complimentes ses cheveux. Pas même lorsqu'elle accepte de sortir avec toi. Cette décision se prend bien plus tôt. Parfois en quelques minutes. Parfois en quelques secondes. Et voici la vérité troublante, elle-même ne peut pas l'expliquer. Mais son corps, lui, le sait. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 déclencheurs cachés qui actionnent cet interrupteur en elle. Des déclencheurs qui la poussent à te vouloir sans hésitation, sans peur et sans excuse. Ce ne sont pas des leçons que tu trouveras sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des phrases de motivation vides. Ce sont des impulsions primales, enfouies si profondément dans sa biologie que, une fois activées, elles font céder son corps non pas parce que tu le demandes, mais parce qu'il l'exige. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une théorie. Ce n'est pas un conseil de séduction recyclé. Ces déclencheurs agissent en silence, avant même que tu ne la touches, avant même que tu ne lui parles. Ils contournent la logique et réveillent quelque chose d'incontrôlable, une attraction si brute qu'elle ne peut pas être expliquée, seulement ressentie. Parfois, c'est un regard, un geste, une présence. Et soudain, l'étincelle est là. Elle ne saura pas pourquoi elle veut être avec toi, mais toi, tu sauras exactement comment tu l'as provoquée. Tu apprendras à créer cette étincelle sans courir derrière elle, sans supplier, sans chercher à impressionner. Tu le feras dans le calme, avec certitude, depuis une énergie masculine qu'elle ne peut ignorer. Et quand tu arriveras au dernier déclencheur, tu comprendras enfin pourquoi certains hommes sont inoubliables, tandis que d'autres, peu importe leurs efforts, n'allument jamais ce feu. Ce savoir devrait coûter cher, rester verrouillé, mais aujourd'hui, tu vas l'entendre gratuitement. 5 déclencheurs puissants que personne d'autre ne te révélera, capables d'allumer un désir qu'aucune flamme ne pourra éteindre. Alors, commençons. Premier déclencheur, le regard qui traverse. C'est un secret que presque personne ne dévoilera jamais. Le geste est simple, laisse ton regard glisser lentement le long de ses jambes jusqu'à ses pieds. Garde ce silence pendant quelques secondes. Ne plaisante pas. Ne te précipite pas. Et puis lentement ramène tes yeux vers les siens, comme si tu venais de voir quelque chose qui a réveillé un désir que tu ne peux pas cacher. Pourquoi est-ce si puissant ? Parce que la plupart des hommes ne regardent que son visage, ses yeux ou son décolleté. Presque aucun ne transmet le désir par ce chemin précis. Et quand tu le fais, son cerveau réagit. Il interprète ton regard comme un pur désir sexuel, mais non vulgaire. Cela déclenche de l'adrénaline, mêlée à une étrange vulnérabilité. Pour la première fois, elle se sent observée, non seulement comme une personne, mais comme une femme. Le secret n'est pas dans le regard en lui-même, mais dans le calme. Appulse detendus, expression neuter. Et surtout une pause silencieuse lorsque tes yeux retrouvent les siens. Cette pause crée une tension si vive qu'elle en devient inconfortable. Et en séduction, l'inconfort est magnétique. Il attire. Il la pousse à vouloir combler ce vide. En quelques secondes, elle ressentira quelque chose qu'elle ne saura pas nommer. De la surprise. De la curiosité. Et, en profondeur, une graine de désir commencera à germer. La plupart des hommes gâchent ce moment en parlant trop vite. Ne le fais pas. Laisse-la briser le silence. Et quand elle le fera, n'explique rien. Contente-toi d'un sourire subtil, complice. Ce qu'elle imaginera à cet instant sera bien plus puissant que tout ce que tu pourrais dire. Veux-tu l'intensifier ? Fais-le quand elle s'y attend le moins. En pleine conversation banale. Pendant qu'elle raconte une histoire innocente. Même dans un cadre formel. Le contraste la frappera plus fort, et cette tension restera. Puis, la fois suivante, répète-le. Mais plus bref. Plus rapide. Comme un signal secret que vous seriez les seuls à partager. Cette répétition scelle le souvenir, et son corps associera ta présence au choc électrique du premier instant. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la maîtrise non verbale. Parce que son corps réagit avant son esprit. Et si tu parviens à faire réagir son corps, tu as déjà parcouru la moitié du chemin. Subtil. Dévastateur. Inoubliable. Et voici ce que tu remarqueras si tu y arrives, son regard changera. Parfois à peine. Parfois de façon si évidente que cela te donnera envie de sourire. Et à cet instant, tu sauras l'étincelle est vivante. Et les autres déclencheurs que tu vas découvrir auront 10 fois plus d'impact. Deuxième déclencheur, le toucher imprévu.
Celui-ci est encore plus subtil. Si tu le fais correctement, elle ne l'étiquettera jamais comme une avance évidente, mais son corps l'enregistrera immédiatement comme un signal d'attraction. La clé réside dans le timing et l'exécution. Imagine. Vous êtes dans un café. Vous discutez tranquillement. Le sujet importe peu, il peut être complètement banal. Et à ce moment, en soulignant ton propos, ta main effleure légèrement ses doigts, ou se pose un instant à l'intérieur de son avant-bras. Juste 2 secondes. Pas plus. Puis tu retires ta main, aussi calme et détendu que tu as commencé. Pour elle, cela semble accidentel. Mais ce ne l'est pas. C'est délibéré. Et voici pourquoi ça fonctionne. Le corps humain possède des zones hypersensibles aux contacts légers non ouvertement sexuels, mais profondément intimes. L'intérieur de l'avant-bras. Le creux du dos. Le côté de la jambe. Un toucher délicat sur ces zones envoie des signaux directement au circuit de l'intimité et de l'excitation dans le cerveau. Elle ne pensera pas consciemment, il me désire. Mais sa respiration pourra changer. Elle se rapprochera peut-être. Son ton se fera plus doux. Son corps captera le signal avant son esprit. La clé, c'est la retenue. Un seul contact au bon moment vaut mieux que 10 au hasard. La rareté lui donne du pouvoir. La plus grande erreur des hommes est de croire que toucher constamment crée de l'attirance. La vérité? Moins c'est fréquent, plus c'est marquant. Parce que c'est inattendu. Parce que cela brise la routine. Parce que cela crée un moment que son corps ne peut ignorer. Et la prochaine fois que ta peau effleurera la sienne, elle n'analysera rien. Elle ressentira simplement. 3e déclencheur, la pause qui capture. La plupart des hommes pensent que la séduction consiste à remplir l'air de mots. Blogs, histoires, phrases spirituelles. Ils croient que le silence est une faiblesse. Mais la vérité est tout l'inverse. L'un des moments les plus irrésistibles pour une femme ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu ne dis pas. Le silence, lorsqu'il est chargé d'intention, devient une arme. Il épaissit l'air. Il crée de la tension. Il accélère son cœur. La pause, exécutée avec précision, n'est pas un vide, c'est un feu. Voici comment cela fonctionne. Imagine que vous parlez. Elle rit, elle est excitée, l'énergie circule. Soudain, tu abaisses le ton. Tu ralentis tes mots. Et puis, tu t'arrêtes. Tu plantes ton regard dans le sien, calme, inébranlable. Pas dur, mais profond. Comme si tu lisais son âme. Son esprit ne pourra pas gérer ce vide. Que pense-t-il? Est-ce qu'il m'aime bien? Est-ce que je lui fais ressentir quelque chose? Cette tempête de questions déclenche une alerte émotionnelle, et à ce moment-là, son attention se concentre uniquement sur toi. Et lorsque tu brises enfin le silence, tu ne le fais pas avec une plaisanterie. Tu frappes avec précision. Quelque chose de court. Quelque chose qui touche directement ses émotions. Tu as un regard dangereux. Ou, je crois que tu me caches quelque chose. Ces phrases ne ferment pas la boucle, elles l'ouvrent encore davantage. Elles la forcent à t'accorder plus d'attention. Et c'est là que le désir commence à prendre racine. N'utilise ce déclencheur que lorsqu'il existe déjà une connexion, quand le contact visuel est solide, quand la conversation a du rythme. Trop tôt, cela peut sembler maladroit. Mais au bon moment, c'est hypnotique. Et cela te distingue instantanément des 99% d'hommes qui ont peur du silence. 4e déclencheur, le regard qui marque son territoire. Il existe des regards qui intimident et des regards qui capturent. Celui-ci capture. Il ne s'agit pas de fixer indéfiniment. Il s'agit d'apparaître, de disparaître et de réapparaître quand elle s'y attend le moins. Imagine une soirée. Des gens qui parlent, qui rient, le bruit partout. Tu n'es pas collé à elle. Mais de temps en temps, tes yeux trouvent les siens. Et quand cela arrive, une étincelle surgit qu'elle ne peut pas ignorer. C'est une validation sélective. Cela dit, je pourrais être n'importe où, mais je choisis d'être ici avec toi. Le regard doit contenir 2 choses, de la chaleur et de la détermination. La chaleur, pour qu'elle se sente en sécurité. La détermination, pour qu'elle sache que ton intérêt est réel. Lorsqu'elles se combinent, elle t'imprime dans sa mémoire. Et si tu ajoutes un petit geste, un sourcil qui se lève, un sourire discret, une légère inclinaison de la tête, tu crées un code secret. Une connexion silencieuse, au milieu de la foule, qui ne lie que vous deux.
Plus tu répètes ce rythme de regard, plus le fil invisible se renforce. Jusqu'à ce qu'elle sente ta présence, même lorsque tu ne la regardes plus. 5e déclencheur, le retrait qui la laisse en suspens. Voici l'erreur que font la plupart des hommes, ils restent trop longtemps. Ils ne partent pas avant que l'énergie ne tombe, que la conversation ne s'épuise, que l'étincelle ne disparaisse. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le mouvement du maître est l'inverse. Tu pars quand le feu est à son apogée. Imagine, rire, alchimie, regard, petit geste. Elle est totalement engagée. C'est là que tu t'éloignes non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui garde le contrôle total. Tu dis quelque chose de simple, comme « Je dois y aller, mais j'ai vraiment apprécié ce moment avec toi. » C'est tout. Net. Précis. Fait au sommet de l'intensité. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le cerveau déteste les fins inachevées. En partant au sommet, tu te graves dans son esprit. Elle rejouera le moment. Elle en voudra plus. Non pas parce que tu l'as demandé, non pas parce que tu as supplié, mais parce que son propre esprit refuse de lâcher prise. Le retrait stratégique ne signifie pas disparaître pour toujours. Cela veut dire partir en laissant une trace de promesse. Un message le lendemain. Un appel bref. Quelque chose qui garde le souvenir vivant. Quand tu la reverras, tu ne repartiras pas de zéro, tu reprendras exactement là où la flamme s'était arrêtée. Ce déclencheur ne crée pas seulement du désir. Il place aussi le contrôle entre tes mains. C'est toi qui décides quand ça commence et quand ça s'arrête. Et ce type d'autorité émotionnelle est magnétique. Maintenant tu connais les 5 déclencheurs. Ce ne sont pas des astuces bon marché. Ce ne sont pas des phrases toutes faites. Ce sont des armes d'influence, taillées dans l'instinct, qui percent ses défenses et réveillent quelque chose qu'elle ne peut pas résister. Si tu les utilises avec patience et calme assurance, tu remarqueras le changement immédiatement. Sa façon de te regarder. La douceur de ses réponses. La manière dont son corps se penche vers le tien sans même s'en rendre compte. Mais voici la vérité, la vraie maîtrise n'est pas d'utiliser les 5 en même temps. C'est de savoir lequel libérer, et quand. Parce que la séduction n'est pas une attaque, c'est un article. Un déploiement. Un jeu de couches. Et rappelle-toi, il ne s'agit pas d'impressionner. Il s'agit de se connecter. Parce que lorsqu'elle ressent non seulement du désir, mais aussi de la confiance et de la curiosité, elle n'attendra pas ton appel. Elle trouvera des raisons de revenir vers toi. Alors je vais te laisser avec une question. Lequel de ces déclencheurs penses-tu avoir déjà utilisé, peut-être même sans le savoir? Écris-le dans les commentaires ci-dessous, car tu as peut-être déjà joué avec le feu, sans t'en rendre compte. Et si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, ne t'arrête pas ici. Clique maintenant pour regarder la suivante, car la vérité, c'est que les hommes qui cessent d'apprendre deviennent oubliables. Mais ceux qui continuent, ce sont eux que les femmes ne peuvent jamais effacer.